Toujours aussi classe. Merci Sam. Toujours aussi matinée. Je te rencontre, j'essaye toujours de… On peut montrer ce qui a marqué à Bien l'intérieur et sûr. on l'expliquera peut-être C'est fait pour. juste après. Bonbon rose. C'est Exactement. gravé à l'intérieur du côté du cœur. Hein. Exactement. Oh, il a l'œil. Il a l'œil. Mais bien il a sûr. l'œil. Et je n'ai pas que l'œil, j'ai l'oreille. Il faut arrêter de t'appeler Jonathan. Il faut t'appeler Jonathan. Maman, tu Voilà. entends? Je sais Bah que oui, tu vas sinon l'aimer. maman elle va pas être contente. Exactement. Donc voilà, que ce soit clair, c'est Jonathan. Parfait. Bon, Jonathan, juste avant que je te parle de Moundir, Yes. est-ce que je peux me permettre de te poser une question? Si tu n'as pas envie de répondre, tu me le dis très honnêtement. Tu peux. C'est juste parce que depuis, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés depuis notre dernière ITV, Exactement. des Princes de l'amour. Je voulais juste savoir, même si j'ai plein de questions par rapport à une mademoiselle Lopez, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui par rapport à Camille Froment? Voilà, parce que j'ai eu encore des questions Ouais. de mes abonnés là-dessus et savoir ben, Dans quel état d'esprit je suis? pourquoi ça n'avait pas pu le faire entre vous, quoi. Dans quel état d'esprit je suis? En fait, la pilule a du mal à passer, ça, mais je dois t'avouer que je suis quelqu'un de tellement entier que j'ai l'impression qu'on reste sur des non-dits. Et même si je ne veux pas continuer avec elle quoi que ce soit ou recommencer quoi que ce soit, qu'on soit bien clair, il y a quand même des choses qu'on ne s'est pas dites et j'espère qu'elle aura un jour assez de maturité pour me les dire parce que j'estime avoir été tellement correct avec elle que son silence, je le prends comme une ingratitude. Mais est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé pour que tu sois si remonté quelque part? Parce que personne n'a compris. Ce que je peux te dire, c'est que si je suis remonté comme ça, c'est qu'elle a déconné. Il y a eu une crasse. Je ne peux pas t'en dire plus parce que sinon, je reviendrai sur les principes que j'ai mis en avant jusqu'à maintenant. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui m'a fait mal. Et même si je l'ai protégée, justement, le fait de l'avoir protégée, j'aurais aimé que ça la pousse à me dire merci ou à s'expliquer ou à me mettre des mots sur ce qui s'est passé. Mais non, elle est trop immature pour ça. Tu pensais que tu allais faire Moundir avec elle? Franchement, c'était une possibilité et je sais que ça a été évoqué. Oui, parce qu'elle aurait pu prendre une revanche sur la cloche C'est de ça. Benji l'année dernière. C'est ça. Et je vais être honnête avec toi, si elle était revenue vers moi pour s'excuser, pour qu'on discute, etc., j'aurais eu à cœur de le faire avec elle pour faire mieux que ce qu'elle a fait l'année d'avant. Pour montrer que je peux être une bonne épaule, que je peux porter quelqu'un avec moi, tu vois. Mais vu l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui et le non-état d'esprit, j'ai envie de te dire, puisqu'il n'y a pas de rapport du tout, mais c'est pas possible. Je peux pas le faire avec quelqu'un contre qui j'ai une dent. C'est impossible. Tu savais que tu allais faire Moundir avec Sarah Lopez? Pas du tout. Parce qu'au final, il n'y avait aucun ADN en commun Non. avant On se cette connaissait pas. émission. Pas du tout. Pas du tout. On se connaissait pas. Et pour être toujours très franc avec toi, moi j'ai su que j'allais faire Moundir au dernier moment. Donc j'étais pas préparé. J'étais pas préparé, ça a été bam bam au dernier moment. J'ai dû prendre une décision très rapide et foncer. Et voilà, comme je suis un aventurier dans la vie, ça m'allait très bien. À quel moment tu as découvert que c'était Sarah que tu avais en face de toi? C'est vraiment sur la plage? Il y avait eu des échos. Il y a eu des échos parce que bon, il y a des petites fuites, tu vois. Oh, ça fait Mais- tellement du bien, excuse-moi, je le dis, de l'honnêteté comme ça. Non, mais- Plutôt que le discours, tu sais, de Polichinelle. Bien sûr que non, je n'étais pas au Non, courant du non. tout. Mais après, tu connais les prods. Il y a toujours des surprises. Donc, même s'il y a des petits échos qui sortent sur les réseaux et tout, tu te méfies, tu vois. Tu vas un peu en te disant, est-ce que c'est vraiment ce qui va m'attendre? Est-ce qu'il y a encore une surprise? Est-ce qu'on s'est trompé sur les réseaux? Donc, tu sais pas trop. Et arrivé, tac. Après, moi, je la connaissais pas. Donc, tu peux mettre un nom. Tu sur- l'avais vu à la télé. Mais franchement, je l'avais aperçu parce que ma mère et ma soeur regardent. Mais moi, j'ai pas le temps. Donc, je la connaissais pas tellement. La seule chose que je connaissais d'elle, c'était des cris, des coups de gueule. Vu qu'elle avait un peu de caractère, elle, je me suis dit, bon, à mon avis, elle a le caractère bien accroché. Il va falloir se méfier. Qu'est-ce que tu pensais de Sarah, simplement sur le papier, avant que tu la rencontres? Sophistiquée, peut-être un petit peu prout-prout, pardon, grande gueule, voilà. Je la connaissais pas, donc je me suis fié un peu aux 2-3 aperçus que j'ai eus et c'est ce qui revenait. Et contre toute attente, je me suis trompé. En quoi tu t'es trompé? Je me suis trompé parce qu'elle est loin d'être la femme superficielle que tout le monde pense d'elle. C'est quelqu'un qui est franc du collier, quelqu'un qui aime pas le mensonge, quelqu'un qui aime les gens profondément et qui, même si elle n'a pas sa langue dans sa poche, eh ben, clairement, elle a des convictions, des principes et elle les met en avant. Elle les porte fièrement et elle se fout de savoir si les gens sont d'accord ou pas. Elle est forte de ses convictions et elle fonce, tête baissée. Voilà, qui je suis. J'estime être la meilleure personne possible au quotidien. Ça plaît ou pas, mais en tout cas, voilà qui je suis. Et ça, c'est des valeurs qui lui ont été inculquées par sa maman. Et je le vois au quotidien, quoi. C'est une chose que je remarque. Quelle est votre force de binôme? L'écoute. L'écoute. On s'écoute énormément. On a un gros caractère, elle comme moi. Et je ne la pensais pas capable, même si je ne la connaissais pas, mais au vu de ce que je pensais d'elle, je ne la pensais pas capable de prendre sur elle pour m'écouter et me suivre. Me faire confiance sans me connaître et me suivre. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Tu vois, elle m'a donné les clés et ça a marché. Quelle était votre faiblesse? Elle est beaucoup plus rancunière que moi. Moi, je suis quelqu'un de très naïf. Moi, j'aime tout le monde.
Moi, je suis un peu l'abbé Pierre, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Moi, je vois toujours le bon et je fais tout pour tout le monde. Et elle est beaucoup plus terre à terre, pragmatique. Et elle n'a pas oublié qu'on était dans une compétition. Et grâce à elle, à 29 ans, je peux dire que j'ai évolué. Grâce à elle, je peux dire que elle m'a fait évoluer. Et aujourd'hui, je sais que penser un peu plus à moi, c'est pas un mal. Dans quel sens elle t'a fait évoluer? Parce qu'elle m'a rappelé que être trop altruiste, c'est parfois mauvais. Parce que justement, il y a des gens qui s'en servent et que derrière leur apparence de bisounours, certains sont mal intentionnés. Et que moi, en étant l'abbé Pierre, le naïf de service, parfois je desservais les intérêts de mon binôme et de ma personne. Et grâce à ça, grâce à cette pseudo-révélation, je me suis découvert encore plus de peps, de caractère. Parce qu'aujourd'hui, je sais que, tu sais, ça fait peur quand tu dois prendre une décision. Est-ce que je vais de son côté? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que lui me prend pour un con ou pas? Alors c'est plus facile pour quelqu'un de dire bon, je pense que tout le monde est bon et tout le monde est mauvais. Au pire, je me trompe, mais au moins je passe pas pour le mauvais. C'est trop facile. Alors c'est un peu ce que je faisais. J'ai toujours été bon avec tout le monde. Je me dis si je me plante, je me relèverai. Grâce à elle aujourd'hui, j'ai peu peur de prendre le risque. Je vais analyser et je vais décider si réellement en face de moi j'ai quelqu'un de sincère qui ne sait pas me prendre pour un con ou prendre ma gentillesse pour une faiblesse. Et c'est grâce à elle. Mais ça, faut qu'on te le prouve. Faut qu'on me le prouve exactement. Exactement. C'est pas que sur du. Jamais. C'est pas de l'apparence, c'est pas que sur un a priori. Exactement. Après, c'est humain d'avoir des a priori. Tout On a à fait. tous des a Ah oui, priori. oui, tout à fait. Et même tous ceux qui critiquent, c'est les premiers à avoir des a bien sûr. priori. La sagesse, c'est de savoir prendre du recul et de se fier à ce qu'on nous montre plutôt qu'à ce qu'on entend. Exactement. C'est qui Bonbon Rose? Bonbon Rose, c'est Sarah, ma foi. C'est Sarah Lopez. C'est mon binôme. Elle est là. Elle est gravée là-dedans. Elle est par là. Ah oui, c'est ce que tu nous as montré. Et donc, Ah c'est ouais. fait exprès que ce soit du côté cœur. Ouais, bah oui, clairement. C'est une expérience magnifique. Donc, elle est là. Elle y sera toujours, quoi qu'il arrive à l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes en couple. Aujourd'hui, on est ensemble. Bon, ça, on le sait, hein, c'est connu de tous. C'est plus un secret. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens pour elle aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui. beaucoup d'affection. Et c'est la première fois de ma vie où je me dis, je peux me projeter. J'ai pas peur de découvrir qui je suis en couple parce que j'ai jamais été en couple longtemps. Ça fait peur pour quelqu'un qui arrive à 29 piges et qui sait pas ce que t'es fait. Moi, c'est 6 mois. Ah, 6 mois? J'avais 16 ans. Ça fait peur. Bah, mais pourquoi t'as pas réussi à te poser avec une fille? Il doit y avoir forcément En fait, une explication. après mes 20 ans, j'ai jamais réussi à être en couple plus de Camille, très peu. Vanessa Lawrence, quand je l'ai retrouvée, à peine un mois. À part ça, avant mes 20 ans, rien. Enfin, après mes 20 ans, rien. Et pourquoi? J'ai toujours bourlingué. Tu vois, je joue à l'étranger, dans certains pays, donc déjà, ça aide pas. En plus, je suis quelqu'un qui mise que sur la différence. Moi, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un d'unique. J'ai toujours eu en tête de me dire, me poser pour me poser, ça ne m'intéresse pas. Je veux m'être avec quelqu'un parce que j'aurai la sensation, l'intime conviction que cette personne-là, elle est différente de toutes. Peut-être pas meilleure, mais en tout cas, à mes yeux, elle sera unique. Et c'est sur quoi je veux miser, rien d'autre. Et là, c'est la première fois où je me dis, je sors d'un peu tous ces a priori que j'avais dans ma tête, cette chose que j'avais fondée avec les années, pour miser sur quelqu'un qui me correspond. Parce qu'elle me correspond. Clairement, c'est ça. Elle a autant de maturité et de recul sur la vie, d'expérience que moi. Et même quand elle se loupe, même quand elle se gourre, elle le reconnaît. Elle prend du recul. Et on avance, tu vois. Et ça, c'est ouf parce que tout le monde me disait, mais prends ton temps, découvre les gens, vois ce que ça donne. J'ai jamais voulu. Sarah, elle l'a fait. Coup de foudre? Coup de foudre progressif. C'était pas en claquant des doigts. Ça s'est fait parce que j'ai découvert qui elle était. Oh, bah, tu lui plaisais dès le début. Hein. Apparemment. Bah, après, il faut faire la différence entre coup de foudre et coup de cœur. Non mais c'est ça. Clairement, physiquement, je veux dire, il y en a plein des femmes qui peuvent me plaire. Et elle, certainement, plein de mecs qui peuvent lui plaire et qui lui courent même après, j'en suis certain. Mais savoir si ce qu'on a au fond, ça plaît à quelqu'un, ça, c'est plus compliqué. Et il y a des gens qui mettent des années pour y arriver. Nous, on a mis quelques semaines. Parce que on était face à l'adversité. On avait faim, on avait chaud, on était sans confort. Donc tu sors tout ce qu'il y a en toi. Il n'y a plus de filtre. Tu peux plus faire semblant. Tu es collé H24 avec quelqu'un et en plus la personne avec qui tu es, elle est face à ses démons. Et là tu découvres qui est qui. Et ce que j'ai découvert d'elle, ça m'a donné envie. Le retour à la vie normale, ça fait peur ou pas quand on se met en couple sur une aventure comme Moundir? C'est le contraire. D'habitude, tu sais, les aventures que tu fais, de belles villas, belles baraques, belles bouffes, tout va bien. Donc, t'es plutôt dans une petite bulle. Ah mais oui, t'as raison. Tu vois? Mais oui, là, c'est le forcément. contraire. Là, vous voyez le pire de vous. Et en voilà, fait. là, on s'est vu dans le pire des états. Mais oui. Et du coup, ça pouvait être que mieux. À la différence que j'avais quand même une petite peur, c'est que comme un peu avec Camille, le fait de retrouver un peu la dépendance à l'extérieur de tout ce qu'on avait au quotidien, ça a fait évoluer notre relation. Là, j'avais un peu peur que ce soit pareil, mais non, rien à voir. Sarah est beaucoup plus mature, elle sait faire la part des choses et
Voilà. Est-ce qu'une histoire à la Manon d'abord. Marceau et Julien Tanti peut te faire rêver si tu te projettes avec Sarah? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont rencontrés sur Moundir. Ah ouais. Et regarde, ils sont mariés, ils ont un enfant. Peut-être Alors. parce qu'ils ont été face à l'adversité. Peut-être. Mais sans leur manquer de respect, je ne les connais pas. Mais de ce que j'ai su, la même histoire, ok, mais sans l'infidélité. Parce que ça, moi, je ne peux pas. Donc, je sais qu'ils sont passés par ces étapes-là. Moi, perso, je sais que ça a jamais été le cas. Enfin, j'ai jamais pu le supporter. Et voilà. Parce qu'elle avait du mal, Sarah, de son côté, à refaire confiance aux hommes. Elle a fait la Clairement, Villa des Cœurs elle Brisés croyait, aussi elle pour croyait ça. même plus à l'amour. Elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, Bah moi, ouais, l'amour, elle avait des blocages de ce que j'ai vu dans la Villa c'est des ça. Cœurs Brisés. Comment t'as fait pour cicatriser son cœur? naturel. Naturel. Elle, comme moi, on s'est surpris à se faire confiance. Et à faire confiance en l'amour, ben, ouais, par la force des choses. C'est venu tout seul. T'es amoureux? C'est tôt pour le dire, mais je peux t'assurer que j'ai plus peur de me laisser aller. Tu vois, je laisse venir. Je laisse venir et voilà. Peut-être que là, pour une fois, ce ne sera pas un sentiment éphémère. Pas une étoile filante qui passe comme ça, qui est belle, mais qui disparaît. Là, pour une fois, peut-être que ça s'inscrira dans la durée. Vous êtes dans la même ville? Non, mais ça ne nous gêne pas. Parce que on a 1 heure d'avion entre Paris et Nice. Parce que elle comme moi, on est libre de nos mouvements. Et parce que on est assez mature pour savoir qu'un peu de recul aussi, parfois, ça fait du bien. Et que ça fait toujours encore plus de bien de se retrouver. Vous parlez entre vous de votre couple, de l'avenir, même si je sais que pour toi, il ne faut pas non plus trop mettre la charrue avant les bœufs. Et j'ai l'impression, même si elle n'est pas là, Sarah, Ouais. mais qu'elle accepte quelque part de te laisser du temps. Bien sûr, bien sûr. Et même dans l'aventure, sans trop te spoiler les choses, il y a eu des moments où ça allait pas, des moments où il y a eu des clashs, des moments où ça allait. Dans tous les cas, quand je lui demandais du temps, elle m'en laissait. Elle avait la bonne réaction. Parce que moi, j'avais peur qu'elle pète un plomb. Et clairement, même s'il y a eu des moments où c'était un peu le cas, que ce soit là-bas, quand on était sur la plage du Moundir, ou que ce soit maintenant en dehors, elle a la bonne attitude vis-à-vis de moi. Elle s'emballe pas comme une petite gamine, tu vois. Elle est vraiment à l'écoute de ce dont j'ai besoin. Et voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on rêve d'avoir? On rêve d'avoir quelqu'un d'attentionné qui cherche à savoir ce qui nous fait plaisir ou ce dont on a besoin. Et c'est ce que ça a fait. Est-ce que tu as été trahi? Dans l'aventure? Oui. Ouais. Par Seb? Je peux te dire que j'étais trahi par des proches amis. Seb fait partie de mes proches amis. Si tu veux le détail, il faudra que tu regardes. Quels sont tes 2 binômes de Moundir de cœur? De cœur, Maëva Greg et Cynthia Anto. Ok. Qu'est-ce que tu penses de toutes les histoires entre Cynthia, Anto, Ilan? Apparemment, il y a eu une trahison. Ah ouais. Il y a eu une trahison. Moi, je pense que ça nous a tous pompé l'air. Parce que ça a été beaucoup autour de ça pendant un moment et qu'on n'était pas là pour faire la plage des ex. Hein. Ok. La revanche des ex, c'est une autre chose. Clairement, Jonathan, Ouais. qui a menti? Qui a trahi qui? Si je le savais. Franchement, ça a toujours été non, c'est lui, non, c'est elle, non, c'est moi, non, c'est lui. Franchement, du début à la fin, on a tellement entendu son de cloche qu'on ne sait pas. On ne sait pas et je préfère pas savoir parce qu'au final, ça va me faire mal à la tête. Tout ce que je sais, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde s'entende, d'apaiser, de relativiser. Je me suis donné beaucoup de mal. Il y a des moments où j'y arrivais, d'autres où moi aussi j'étais fatigué, donc je pétais un plomb. Et en quoi Seb, il t'a trahi? Seb, c'est un stratège, donc tu verras si jamais il a fait passer son amitié avant la stratégie ou l'inverse. Peut-être qu'il y a eu de l'évolution aussi. Franchement, c'est intéressant de regarder parce que je peux t'assurer qu'il y a des gens qui ont évolué, qui ont fait des choses dégueulasses et qui en ont fait d'autres meilleures. Et Seb fait partie de personnes que je porte dans mon cœur, mais qui a pas toujours été à la hauteur du rapport qu'on a. Ah bah Seb, il est prêt à tout pour gagner, il me l'a dit. Rapidement, étant donné que tu as trouvé l'amour, John, dans Moundir et les apprentis aventuriers, 4. 4. Que penses-tu des couples? On se le fait vite fait en 1 minute. Des couples, ouais. Ouais, Maëva Guénam et Seb, tiens. Parce que, alors, attends. Maëva Guénam. Maëva Guénam et Seb, Maëva Guénam et Anthony Alcaraz, Maëva Guénam et Greg. Rien d'aussi solide que Sarah et moi. Rien d'aussi solide. Ok, d'accord, bah c'est très clair. Cynthia et Ilan. Cynthia et Ilan. Inachevé. Marvin et Maëva. La grande interrogation. Les montagnes russes. Natania et Ilan. Inexistant. Rapport inexistant. On est sur une histoire qui n'a jamais débuté et qui ne verra jamais le jour. Bon, bah écoute, merci John. Je t'en prie, On merci n'a à que toi, 15 Sam. minutes, donc Ben désolé voilà. que ce soit si court. C'était bien, Mais- c'était Mais bien. c'est toujours ça de bon. Tu as été très efficace. un Tes bon réseaux teaser. sociaux, Matijaz Jonathan. C'est ça. Et ton snap, Matijaz Jonathan. Et si vous le croisez dans la rue, c'est Jonathan Voilà. et pas Jonathan. Vous entendez? Au revoir maman. Écoutez ce qu'il dit Sam. Maman, t'embrasse.